Notre invité ce matin est Franck Riester, député de Seine-et-Marne, député Agir. Jean-Michel Apathy. Eh oui, c'est nouveau. Bonjour Franck Riester. Bonjour. Vous étiez membre Apathy. des Républicains, vous ne l'êtes plus, donc vous avez créé un nouveau parti, Agir, la droite constructive, et vous définissiez votre positionnement politique ainsi dans le Figaro du 26 novembre. Nous avons fait le choix de soutenir les réformes engagées dans de nombreux domaines par l'actuel gouvernement mené par un Premier ministre issu de la droite. Vous êtes donc clairement dans la majorité, Franck Riester ? Non. C'est compliqué la vie politique. Hein. Non. Alors c'est vrai que nous sommes dans une phase de recomposition. Oui. Le séisme qu'a représenté l'élection d'Emmanuel Macron a des répercussions encore aujourd'hui. Et je dirais que le monde politique d'avant ne sera plus le même dans l'avenir. C'est-à-dire que les Français ont envoyé un message fort qu'il fallait arrêter avec la façon de faire de la politique depuis des années, à laquelle j'ai participé, contribué. Les Français n'en voulaient plus. Ils nous ont envoyé des signaux très forts. L'abstention à de multiples élections et un vote aux extrêmes, le ras-le-bol des politiques tels qu'ils faisaient la politique ces dernières années. C'est-à-dire qu'il faut en tirer les conséquences. Les Républicains n'en tirent absolument aucune conséquence. Nous, on va essayer d'en tirer les conséquences d'abord sur la façon de faire de la politique. Est-ce que, quand on a un président de la République qui n'est pas de sa famille politique, issu de sa famille politique, est-ce qu'on doit s'opposer par principe systématiquement à ce qu'il fait, ou est-ce qu'on doit pouvoir accompagner sa politique quand en plus elle est conduite par un Premier ministre issu de ses rangs? Donc, la réponse est oui, il faut donc absolument... vous êtes dans la majorité. Non, mais pourquoi voulez-vous que forcément, à partir du moment où on vote un certain nombre de textes, on soit systématiquement dans la majorité? Le côté binaire, sectaire de la vie politique française depuis des années, que les Français ont rejeté, c'est fini. Il faut en tirer les conséquences. Et donc ça veut dire qu'on peut s'opposer à un certain nombre de textes qui nous paraissent aller dans un sens contraire à nos convictions. Regardez la question de l'augmentation de la CSG. On a dit très clairement que nous, pour financer la baisse des charges sociales salariales sur les salaires, qu'on appelait de nos voeux, parce qu'il faut que le travail paye davantage dans ce pays, que les salariés gagnent davantage d'argent. Eh bien, pourquoi le financer par une augmentation de la CSG alors qu'on aurait pu jouer sur la TVA? Nous sommes favorables aussi à aller plus vite sur le recentrage des missions de l'État, sur le régalien, davantage d'argent sur la justice, sur la sécurité. Là, c'est clair, donc vous êtes dans l'opposition. Mais non, mais vous, pardon de vous dire, vous n'avez pas, si je peux me permettre, vu l'évolution de la façon de faire la politique. Mais non, mais c'est vrai. Je me demande si vous n'êtes pas trop nouveau monde, vous. Mais non, mais je ne suis pas nouveau monde. Un peu dans la galaxie, mais un peu perdu, là. Mais pourquoi? Mais non, Jean-Michel Apathy, pourquoi voulez-vous systématiquement qu'on doit se positionner majorité et opposition? Est-ce qu'on peut être décidé à défendre ses idées et accompagner les réformes qui vont dans le bon sens et critiquer celles qui nous paraissent aller dans un sens inverse? Enfin, franchement, c'est pas complètement stupide. Est-ce qu'on ne peut pas, à un moment donné, tirer les conséquences du rejet des Français d'un certain nombre de pratiques et d'essayer de retrouver une forme de politique qui me paraît plus en adéquation avec leur volonté? Regardez, est-ce qu'on peut sortir des clivages partisans? Si tout le monde faisait comme vous, il n'y aurait plus de majorité, il n'y aurait plus d'opposition. Regardez, il faut bien qu'un paysage politique soit un peu structuré, et je vais aller juste au bout de mon idée. Est-ce qu'au fond, vous n'êtes pas en train de définir cette vieille figure politique, très très vieille, que l'on pourrait qualifier d'opportuniste? Un coup je soutiens, un coup je soutiens pas, je suis ici, je suis là-bas, je suis partout, je suis nulle part. Vous savez, j'ai été maire pendant 9 ans de la ville de Coulommiers. Quand vous êtes maire d'une commune, vous essayez de rassembler les forces politiques pour essayer de conduire une politique en dépassant à un moment donné les sensibilités politiques des uns et des autres. Quand il s'agit des réformes du pays, sortons des postures partisanes, sectaires bien souvent, pour essayer de défendre des réformes. On ne va pas vous faire une relecture de la Constitution de la Ve République, mais elle repose sur une majorité à l'Assemblée. Et si c'est une majorité variable, à géométrie variable, ça veut dire que le gouvernement vous savez bien qu'un gouvernement, pour le renverser, il faut ne plus avoir de majorité à l'Assemblée. C'est quand même une question qui mérite d'être posée. On comprend votre point de vue, mais reconnaissez que notre question n'est pas si idiote que ça. D'abord, je ne me permettrai pas de dire qu'elle est idiote, mais je dis simplement que dans un paysage politique qui est en recomposition,
qu'un certain nombre de responsables politiques se disent « nous, on va défendre nos idées d'une façon très claire, pas dans l'ambiguïté, et on va essayer de se comporter d'une façon plus constructive par rapport à ce qui se passait dans le passé. » Moi, j'ai fait partie d'un groupe politique à l'Assemblée nationale qui, systématiquement, pendant 5 ans, dans l'opposition à François Hollande, même quand il y a des textes pour lesquels on avait une proximité idéologique, je pense par exemple à la loi Macron, on ne disait pas est-ce qu'on peut l'enrichir, est-ce qu'on ne peut pas faire en sorte que ce texte soit voté en l'enrichissant, en apportant des amodiations. Non, on disait quoi? On disait il faut absolument ne pas faire ce cadeau-là à François Hollande. On ne va pas faire ce cadeau-là à François Hollande. Mais il ne s'agit pas de faire un cadeau à François Hollande, il s'agissait de faire un cadeau au pays. Quand on est dans l'opposition, quand on n'est pas dans la majorité, on peut se positionner d'une façon différente et essayer, en étant clair sur ses idées, déterminé à les défendre, à accompagner les réformes qui vont dans le bon sens et s'opposer à celles qui ne sont pas en correspondance avec ses idées. Votre rupture avec les Républicains date donc de l'élection d'Emmanuel Macron. Vous avez fait ce petit bout de chemin avec Thierry Solère, le député des Hauts-de-Seine, voilà, Boulogne. Et lui, il a choisi de rejoindre En Marche. On l'écoute, c'était mardi. J'ai fait un choix, c'est de rejoindre la majorité. Ça fait 6 mois que le gouvernement d'Édouard Philippe est en place, qui met en place des réformes structurantes. J'ai voté le budget de la Sécu. Et aujourd'hui, l'intérêt général, sur un quinquennat qui dure 60 mois, pardon la palissade, c'est de s'engager pour le redressement du pays. Donc je suis très heureux de rejoindre la République en marche. Voilà, j'ai voté le budget, je suis dans la majorité, dit-il. Vous avez voté le budget, vous n'êtes pas dans la majorité. Comme quoi, on a toutes les variations de tous les raisonnements possibles. Il s'est un peu abîmé, Thierry Solère, avec son histoire de la questure, là, en refusant tout simplement de démissionner. Il a fallu faire pression pendant quelques jours pour qu'il le fasse. Non, pas quelques jours. Il a pris sa décision le mardi matin. Et moi, je respecte son choix. Il a pris le choix. Mais il a voulu rester. Hein. L'idée qui est restée, c'est qu'il a quand même fallu le pousser un peu dehors. Bon, écoutez, c'est votre idée. Moi, je vois qu'en tout cas, il a pris la décision de rejoindre La République En Marche, de démissionner de sa fonction de questeur. C'est vrai qu'il est nécessaire qu'il y ait un questeur qui soit dans l'opposition. C'est utile, ça, vous voyez, hein, un majorité, un opposition. Alors, je dirais même qu'il ne soit pas de la majorité. Non, mais qu'il ne soit pas de la majorité. Et donc, je pense que Thierry Solère a fait un choix. On n'est pas, en fait, d'accord sur le diagnostic. Est-ce que oui ou non, il y a de la place entre La République En Marche et les Républicains dans cet espace de droite et de centre-droit? Et donc, lui a pensé qu'il était plus utile au sein de La République En Marche. Moi, je continue de penser, et avec beaucoup de mes collègues d'Agir, la droite constructive, qu'on peut défendre ces idées de droite, d'une droite libérale, sociale, européenne, réformatrice, humaniste, loin de la ligne, on pourra en reparler peut-être tout à l'heure, identitaire, eurosceptique des Républicains, et en étant dans une démarche constructive, je continue, je m'entête un peu peut-être, mais à une démarche constructive vis-à-vis du gouvernement. Vous restez avec nous, 8h40, l'essentiel de l'info, Edwige Coupez. 3 mois après la disparition de Maëlys, le principal suspect réentendu ce matin par les juges d'instruction. La dernière fois, c'était début septembre, avant sa mise en examen. Plusieurs indices l'accablent, comme l'ADN de la fillette retrouvée dans sa voiture. Il va tenter de faire jouer un vice de procédure. Sa garde à vue n'a pas été filmée. Manifestation des salariés d'Alstom ce matin devant Bercy. Ils réclament au gouvernement des mesures pour préserver l'ensemble des sites français lors de la fusion avec Siemens. L'allemand et le français doivent regrouper leurs activités ferroviaires d'ici la fin de l'année prochaine. Nous ne cherchons pas la guerre, mais si elle survient, le régime nord-coréen sera totalement détruit. La menace des États-Unis après le nouveau tir de missiles nord-coréen. Donald Trump demande à la Chine, principal partenaire économique de Pyongyang, de cesser ses livraisons de pétrole. Marseille, nouveau dauphin du PSG en Ligue 1 après une victoire facile à Metz 3-0. L'OM profite aussi des défaites de Lyon et Monaco. Les Parisiens, eux, creusent l'écart en tête avec désormais 10 points d'avance. France Info. Franck Riester est notre invité ce matin, député Seine-et-Marne, ex-Les Républicains, aujourd'hui Agir. Jean-Michel Apathy. Alors avant de parler de vos amis des Républicains et de Laurent Wauquiez, quelques questions toujours sur le Nouveau Monde. Olivier Dussopt, le député socialiste qui vote contre le budget puis qui se retrouve au gouvernement. C'est pas un peu drôle ça quand même ? Écoutez, Olivier Dussopt est quelqu'un qui connaît très bien les questions de fonction publique et de collectivité territoriale. C'est pour ça qu'il a été choisi. Voilà, après... Mais même s'il a voté contre le budget. C'est quand même extraordinaire ça, non ?
Écoutez, il n'y a moi, plus rien qui vous choque, vous. Hein. J'ai voté pour le budget. Oui. Et lui, il a voté contre. Oui, et c'est lui qui est au gouvernement, c'est pas vous. Oui, écoutez, il a fait son choix. Je pense qu'à un moment donné, C'est chacun... Non, mais attendez, vous savez, Jean-Michel Apathy. quoi. Non, mais Jean-Michel Apathy, moi, je ne vais pas pointer du doigt ici ou là les comportements ou les attitudes ou les choix d'un certain nombre de mes collègues. Je dis simplement que dans cette période très complexe de recomposition politique, il faut être clair sur ses choix, les assumer. Olivier Dussopt assume son choix, les Français jugeront si son choix paraît cohérent ou pas. D'accord. Et vous n'avez pas une opinion particulière. Et pour en terminer avec ce sujet, parce qu'on est quand même un peu surpris, pour tout vous dire, des mœurs anciennes qui persistent, l'Obs nous apprend que Gérald Darmanin, ministre des Comptes publics, cumule encore des fonctions. Il est vice-président de la métropole de Lille, il est encore payé pour ça, alors qu'on pensait qu'un ministre, c'est ce qu'on avait cru comprendre dans le discours d'Emmanuel Macron. Il serait que ministre, promis, juré. Et puis on passe toujours entre les mailles du filet, puis on tord toujours la règle qu'on a soi-même établie. Oh, écoutez, je pense que là, je ne sais pas, là, vous me donnez cette information, mais je n'étais pas au courant qu'il était vice-président de l'agglomération, c'est ça ? De la métropole lilloise. La métropole lilloise, écoutez, voilà. Il s'expliquera. Et ministre, il s'expliquera, mais en fait, on se rend compte qu'avant l'élection, on a théorisé le nouveau monde, et qu'après l'élection, les pratiques de l'ancien monde persistent et ne choquent pas beaucoup d'acteurs politiques, finalement. Attendez. Il n'y a que les journalistes qui doivent s'embêter à dire est-ce que c'est bien. On parle de mes choix, je veux bien, Jean-Michel Apathy. Moi, je veux bien, si on parle des choix des uns et des autres, moi, je ne suis pas là pour défendre particulièrement les uns et les autres ou les attaquer. Moi, je suis là en tant qu'acteur politique. Dites-moi s'il y a des choix qui vous paraissent étonnants. On en a parlé concernant la création d'Agir. On ne peut pas vous reprocher grand-chose. Non, mais je suis un tout jeune. J'ai la chance de faire partie avec un certain nombre de collègues, effectivement, des fondateurs d'Agir, la droite constructive qui est un nouveau parti. Mais j'ai un parcours politique, Jean-Michel Apathy. Donc s'il y a des choses dans mon parcours politique qui vous posent problème, on en parle. Et je me permets simplement de dire que collectivement, on a plus intérêt de parler du fond et de l'organisation générale que des comportements des uns et des autres. Je ne suis pas procureur. Et je voudrais revenir un instant, si vous me le permettez, parce que cette histoire de majorité, d'opposition, de l'ancien monde, pour reprendre votre expression, c'est quelque chose vraiment qu'il faut que, à mon avis, collectivement, on essaye de faire évoluer. Regardez, quand il y a un certain nombre de députés dans le précédent quinquennat qui avaient une vision un peu différente du gouvernement, on les appelait tout de suite des frondeurs. Quand aujourd'hui, dans la majorité, tous votent un texte, on dit que ce sont des godillots. Eh bien, moi, j'ai le sentiment que quand on n'est pas dans la majorité, on n'est pas obligé de se forcer à s'opposer sur tout et pour tout. Regardez cette caricature des Républicains aujourd'hui, qu'il n'y a pas un ou deux textes ici ou là pour se donner bonne conscience ou faire bonne figure, s'opposent à des textes et à des projets qu'ils ont toujours soutenus. La réduction du nombre d'emplois aidés. J'ai passé des meetings électoraux à côté de mes copains des LR de l'époque pour dire qu'il faut les baisser. Quand un gouvernement les baisse, les Républicains s'opposent à cette baisse en disant que c'est un scandale. Idem pour la suppression de l'ISF. Idem pour la refondation de l'école. Non mais franchement, vous croyez que c'est plus sain comme fonctionnement démocratique, Jean-Michel Apathy ? Moi, je pense l'inverse. Je note que quand même, vous vous sentez bien dans l'action du gouvernement, quoi. Alors on ne dira pas que vous êtes dans la majorité, mais vous aimez quand même le bien gouvernement l'action fait du des... Mais attendez, Jean-Michel Apathy, si le gouvernement, à un moment donné, fait des choses pour lesquelles on est d'accord... Mais pas forcément, parce que si on est dans la majorité, vous allez dire que soit je vote comme la majorité, je suis un godillot, ou si je fais quelques points de différence, on va dire que je suis un frondeur. Eh bien, essayons d'évoluer là-dessus. On a dit, par exemple, de Thierry Solaire qu'il avait fait un choix. Oui, lui... Pas le sentiment que ce soit péjoratif. J'ai pas dit le contraire, j'ai dit aussi qu'il avait fait un choix et j'ai dit qu'on n'avait pas la même vision de ce qu'était la recomposition politique et la place qu'il y avait entre la République En Marche et les Républicains. Prochaine échéance électorale, elle est un peu lointaine, mais on commence déjà à en parler, les élections européennes de juin 2019. Le Premier ministre recevait hier les chefs de parti pour leur annoncer que cette élection se ferait sur un mode électoral particulier, liste nationale pour les élections européennes. Et on écoute François Bayrou à la sortie de Matignon hier. Il y a des années qu'on se bat pour revenir à une élection européenne qui permettra de parler de l'Europe. Et une élection européenne qui permettra de parler de l'Europe dans le seul cadre qui vaille, qui est le cadre national. Alors, deux questions. Est-ce que c'est une bonne idée, les listes nationales pour le scrutin européen ? Est-ce qu'il y aura des listes estampillées Agir ? Alors, d'abord, la deuxième question, nous sommes un parti politique, nous avons donc vocation à présenter des candidats à toutes les élections. De manière Deuxièmement, on va voir des choses, mais attendez,
On est un nouveau parti, Marche, vous l'avez par dit. exemple. Donc, il faut être humble, mais en même temps déterminé, enthousiaste et volontaire. Nous sommes un parti politique, nous avons vocation à présenter des candidats aux élections, et à toutes les élections, à commencer par les européennes. Et nous verrons, en fonction des projets, si oui ou non il y a la possibilité de faire des accords avec d'autres partis, à commencer bien évidemment par notre allié au sein du groupe à l'Assemblée nationale UDI, Agir et Indépendant, qui est l'UDI, avec qui on partage beaucoup de valeurs, et peut-être avec d'autres partis politiques qui veulent proposer un certain nombre de réformes à l'Union européenne. Et plus on sera fort en tant que parlementaire français sur un certain nombre de projets, de réformes concrètes au Parlement européen, plus la France sera forte. Deuxièmement, concernant votre deuxième question, je pense que c'est une bonne chose qu'il y ait des listes nationales. J'ai été directeur de la campagne de la majorité présidentielle en 2009 pour les européennes au niveau national. Mes collègues de l'UMP à l'époque arrêtaient pas de dire « Ah là là, ça serait vraiment une meilleure chose qu'on ait des listes nationales parce que ça permettrait vraiment de parler de l'Europe, ça permettrait bien mieux de faire comprendre aux Français quel est l'intérêt de voter aux élections européennes pour expliquer en quoi les députés européens sont importants pour la France et pour l'Europe, alors même qu'avec 8 circonscriptions électorales, on a à chaque fois des têtes de liste, des candidats qui peuvent avoir des nuances dans la présentation des projets, et donc ça contribue à la confusion. Donc c'est une et bonne donc idée. sur l'Europe, il faut être clair. Et quand je vois, encore une fois, pardon, mes collègues républicains dire que c'est un scandale et du tripatouillage, alors même, quand je dis mes collègues républicains, c'est pas les militants, hein, c'est pas les élus, c'est les dirigeants actuels des républicains qui continuent de se comporter d'une façon mais caricaturale. Je vous assure que j'étais avec eux, ils n'arrêtaient pas de dire qu'il faudrait des listes nationales. Et là, ils expliquent qu'il serait beaucoup mieux d'avoir... Il ne le disait pas publiquement, mais il le disait... Si, aussi publiquement. Ouais, parce que, et ils nous disent que ça serait bien mieux que ça soit par région, pour 13 régions. Ça veut dire que c'est plus la France qui envoie des députés à l'Europe, au Parlement européen, mais des régions. Est-ce que vous croyez que c'est une bonne chose? Non. Et d'ailleurs, eux-mêmes ont toujours dit qu'on est des représentants du pays à l'Europe, pas des régions françaises, de la nation française. Fait une liste avec En Marche. Pardon? Si Alain Juppé fait une liste avec En Marche. Écoutez, vous demanderez à Alain Juppé ce qu'il veut faire, mais il a été très clair, je pense. Non. Un jour, il a dit « Ah oui, je ferais bien une liste », et puis après, il a dit « Ah, peut-être je ferais pas une liste ». Il n'a jamais dit qu'il ferait bien une liste. Si je vous dis, si c'est le cas, ça vous intéressera? Écoutez, on verra bien le moment venu. Ce que je vous dis, c'est que nous, on veut des candidats Agir aux élections européennes et qu'on veut faire en sorte que le débat... Juppé, Agir, c'est ce que je voulais dire en fait. Écoutez, on verra bien. Mais est-ce qu'on peut, à un moment donné, se dire que, on veut défendre des idées, présenter des candidats à des élections, et ensuite, quand il s'agit de l'intérêt supérieur du pays en Europe, essayer si on est plusieurs formations politiques, à partager un projet commun, à proposer des amodiations, ou des modifications ou des réformes au sein de l'Union européenne, de se rassembler. Pourquoi dire non par principe? 8h50, l'essentiel de l'info, Edwige Coupez. Un plan d'urgence contre l'esclavage en Libye. En marge du sommet Europe-Afrique d'Abidjan, Emmanuel Macron annonce des opérations d'évacuation dans les prochaines semaines pour les migrants en danger et une coopération internationale renforcée pour démanteler les réseaux de passeurs. Un repas végétarien dans les cantines scolaires une fois par semaine. Nicolas Hulot reprend dans l'Obs l'une des propositions du cercle de réflexion Terra Nova pour consommer moins de viande et aller vers une alimentation durable. Le ministre précise que lui-même ne mange de la viande qu'une fois par semaine. Une bagarre avec des voisins, un prélèvement ADN et une affaire criminelle relancée. 14 ans après la découverte des restes de 4 bébés dans des sacs poubelles, les parents ont été confondus et arrêtés mardi dernier à Petit-Landau dans le Haut-Rhin. Pas assez de pilotes chez American Airlines pour Noël. Ils sont tous en vacances, ou presque, à cause d'une erreur informatique. Plus de 15 000 vols risquent d'être annulés. La compagnie américaine propose de payer les pilotes 150% plus cher pour les convaincre de renoncer à leur congé. France Info. Franck Riester, député Seine-et-Marne, ex-Les Républicains, aujourd'hui Agir, et l'invité de France Info, Jean-Michel Apathy. Vous reprochez, Franck Riester, à Laurent Wauquiez, le futur président des Républicains, de vouloir se rapprocher du Front National. Laurent Wauquiez était en meeting lundi 20 novembre à Paris et il a été, en tout cas quand on l'entend, on ne peut plus clair sur le sujet. On écoute Laurent Wauquiez. Je le dis une bonne fois pour toutes. Tant que je m'occuperai de notre famille des Républicains, il n'y aura jamais d'alliance avec Marine Le Pen. Jamais d'alliance avec Marine Le Pen, c'est clair. Mais Jean-Michel Apathy, il y a les discours, il y a les actes. Qu'a fait
Laurent Wauquiez, entre les 2 tours des élections présidentielles. Il n'a cessé de mobiliser toute son énergie pour empêcher notre famille politique d'appeler à voter clairement pour Emmanuel Macron contre l'extrême droite. Certains de ses plus proches soutiens C'est pas une alliance avec l'extrême droite, ça. annoncent clairement qu'ils ont voté blanc. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait le choix entre Emmanuel Macron et l'extrême droite. Dans un pays comme la France, avec notre histoire, première remarque, il y a les discours et il y a les actes. Quand on est à des moments clés de sa vie politique, quand il y a une menace, quand il y a un risque que l'extrême droite soit en responsabilité à l'Élysée, président de la République, c'est le garant des valeurs de la République, c'est celui qui veille au bon fonctionnement des institutions. On ne peut pas rigoler avec ça. On ne peut pas prendre le risque d'avoir une candidate de l'extrême droite à l'Élysée. C'était l'élection présidentielle. Oui. Mais là, maintenant, on est dans une autre séquence. Alors, et Laurent Wauquiez dit... Je ne ferai jamais d'alliance avec Marine Le Pen. Il y a 2 types d'alliances. Il y a l'alliance des appareils, l'alliance électorale, et il y a l'alliance des idées. Mais vous ne le croyez pas? Attendez. L'alliance des idées... Non mais attendez, je ne le crois pas, je vous dis encore une fois les actes... Parlons des alliances avec les individus. Très bien, il n'a fait pas d'alliance. Mais quand il y a une élection où il faut faire le choix entre l'extrême droite et un candidat républicain, il fait le choix de ne pas faire le choix. Deuxièmement... Vous pensez qu'il a voté pour Marine Le Pen au 2e tour de l'élection présidentielle? Il a cautionné le vote blanc et on ne peut pas se permettre de cautionner le vote blanc. Il a déjà franchi la ligne d'une certaine façon. Oui, pour moi, il a déjà franchi la ligne. Et je l'ai dit très fortement, très violemment en bureau politique entre les 2 tours des élections présidentielles avec beaucoup d'autres de mes amis. Nous avons dit très clairement à ce moment-là que celles et ceux qui prenaient le risque de ne pas être clairs en appelant à voter Macron contre Le Pen franchissait une ligne rouge. Je rappelle quand même que notre famille politique, l'UMP, devenue les Républicains, ont été créés par ses pères fondateurs pour justement faire barrage au Front National. Et deuxièmement, au-delà des alliances, Jean-Michel Apathy, il y a des alliances d'appareils ou des alliances électorales. Il y a les alliances d'idées. Quand vous ne cessez d'avoir une façon de présenter les enjeux, d'utiliser un vocabulaire, éventuellement même d'avoir des propositions qui sont celles de l'extrême droite, eh bien, à ce moment-là, vous n'êtes plus dans une alliance d'appareil, certes, mais vous êtes dans une alliance d'idées. C'est ce que certains ont reproché pendant des années à Nicolas Sarkozy. Vous avez toujours soutenu écoutez, Nicolas moi, Sarkozy. j'ai fait partie de ceux aussi qui pensaient que depuis 2011, le discours de Grenoble, ensuite la campagne de 2012, la droite décomplexée de Jean-François Copé, le débat sur le mariage pour tous, la campagne de 2017, nous avions une dérive. Vous avez voté pour Nicolas Sarkozy Nous avions une dérive. Vous avez voté pour Nicolas Sarkozy? Oui, j'ai voté pour Nicolas Sarkozy, je ne le regrette pas. Mais simplement, nous avions une dérive de notre ligne politique vers la droite, à force de vouloir courir vers le Front National pour récupérer les électeurs qui nous avaient quittés parce qu'on n'avait pas été capable de mener un certain nombre de réformes dans notre pays pour lesquelles on s'était pourtant engagé, eh bien, nous allions à la catastrophe. Ça l'a montré, on n'a pas gagné en 2012, on n'a pas gagné en 2017. Et que c'était très dangereux pour l'avenir de la droite et l'avenir de notre pays. Donc, je pense être totalement en accord avec ce que j'ai toujours défendu. Je ne pense pas que la ligne de notre famille politique ne puisse être une ligne simplement identitaire, eurosceptique, ou même tout simplement identitaire, eurosceptique et ultra-conservatrice. C'est ravageur. C'est absolument pas mes idées, c'est absolument pas l'équilibre de la ligne politique qui avait été trouvé avec la création de l'UMP en 2002, le rassemblement de la droite et du centre. Et en plus, c'est dangereux parce que, à force de courir après le Front National, eh ben, on finira par donner le pouvoir à l'extrême droite. En tout cas, Laurent Wauquiez le dit, jamais d'alliance avec Marine Le Pen. On l'a enregistré. Il y a une alliance des idées, Jean-Michel Apathy. Oui, mais c'est hyper important, c'est très important. C'est avant l'alliance des appareils qui viendront naturellement s'il y a une alliance des idées, que Laurent Wauquiez cesse d'avoir une approche politique. Quand Laurent Wauquiez fait une campagne des régionales... C'est ce que les adversaires de Nicolas Sarkozy, à partir de 2007, la création de l'immigration, du ministère de l'immigration et de l'identité française, c'est ce que des gens reprochaient, l'alliance des idées à Nicolas Sarkozy, et il n'y a jamais eu d'alliance entre le Front National et Nicolas Sarkozy. 2 remarques. Jean-Michel Apathy, en même temps, 2007, Nicolas Sarkozy disait « il n'y aura plus de double peine ». Il était équilibré. Il disait en même temps, il faudra l'union civile pour les homosexuels. Il était équilibré. C'était beaucoup moins le cas en 2012. Il a perdu. C'était encore moins le cas en 2017 avec le projet de François Fillon. Je crois vraiment que la dérive de la ligne politique vers l'extrême droite de notre parti politique est ravageure en matière électorale et ravageure en matière d'avenir pour la droite et quelque part pour le pays. C'est dit. Vous avez longtemps été, il nous reste moins d'une minute, maire de Coulommiers en Seine-et-Marne. Oui. Nicolas Hulot dit ce matin dans l'Obs, 1 repas végétarien par semaine dans les cantines scolaires. Bonne idée ou mauvaise idée?
Moi, je pense qu'il faudrait qu'il y en ait même davantage. Donner la possibilité aux Français qui ne souhaitent pas de manger de viande de le faire est toute une liberté qui me paraît importante. Aux enfants. Aux enfants, oui. On parle des enfants. Oui, aux enfants du cantine. Donc il faudrait qu'il y ait plus de diversité. Un choix. Oui, moi je suis favorable au choix. Donc il est végétarien ou pas végétarien suivant les... Ouais. Là, l'idée c'est d'imposer un menu une fois par semaine. Voilà. Je vous dis que je suis favorable à la liberté, pas à imposer les choses. Merci beaucoup Franck Riester. Merci à vous. Bonne journée.